Voilà, et on commence. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, donc on va étudier le Télim 30. C'est le fameux Mizmor Shir Chanukah Tabaït le David, Aromucha Hashem Kidilitani Velo Simarta Oivaili. C'est un Télim que l'on lit à Chanukah. On le lit en fait tous les jours de Chanukah et on le lit au moment de l'allumage des bougies de Chanukah. C'est pour ça qu'en général, soit on le connaît par cœur, soit il nous est très très familier, puisque donc on le lit à haute voix de toute façon 8 fois par an. Donc ce Télim, il nous parle d'une Chanukah Baït, d'accord? Donc Chanukah Baït, il s'agit de l'inauguration d'une maison. Alors, de quelle maison s'agit-il? À quelle occasion David a écrit ce Télim? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, ce Télim a été composé par le roi David en vue de la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que David, eh bien, n'a pas eu le mérite ou la joie de construire le Beth Amikdash lui-même, mais en revanche, eh bien, il savait par avance que son fils, le roi Salomon, Shlomo, allait construire le Beth Amikdash. Et donc, en vue déjà, il se projetait l'inauguration du Beth Amikdash par son fils, le roi Salomon, et en vue de ça, donc, il a composé ce Téhilim. Alors, déjà, donc, comme je vous ai dit, David n'a pas construit le temple, mais il souhaitait très, très fort le faire. Mais Dieu lui a empêché de construire le Beth Amikdash. Il avait tout pour le faire. Il avait l'emplacement, il avait la main-d'œuvre, il avait la matière, il avait les idées, et puis il avait un ratson très, 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 très fort de construire le Beth Amikdash. Mais Dieu lui a dit non. C'est écrit comme ça dans le Yalkut Shimoni. Dieu lui a dit, tu ne construiras pas, toi, le temple. Et David a demandé, mais pourquoi? Pourquoi moi, je ne peux pas construire le temple? Et la réponse de Hachem, elle ne s'est pas fait attendre. Il lui a dit, si toi, tu construis le temple, eh bien, il sera indestructible et donc, par définition, éternel. Alors, David lui a répondu, bah, d'autant plus. Ah, excuse-moi, Joy, Oui, Dodi. mais moi je pensais que parce qu'il avait le sang sur les mains. C'est parce qu'il avait, comme il a fait les milchamot et tout. Oui, C'est mais pour ça qu'il n'a pas construit. non, mais c'est même pas à prendre au pied de la lettre, cette histoire de sang sur les mains. Ah, d'accord. D'accord? Parce qu'on dit aussi qu'il Ok. y avait du sang sur les mains, c'est aussi une explication pour dire qu'il était au Beth Din et il savait distinguer du sang pur du sang impur. Donc, de toute façon, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Non, ce que nous rapporte le Yalkut Shimoni, évidemment que toutes les explications se recoupent d'une manière ou d'une autre, mais que Dieu lui a dit, donc si c'est toi qui le construis, il sera donc indestructible et donc, par définition, éternel. Alors, il lui a dit, bah alors justement, et réponse de Hachem, il lui a dit quoi? Il a dit, bah, viendra un jour où Israël va fauter et je pourrai déverser ma colère sur les poutres et les pierres du Beth Amikdash plutôt que sur eux. Et ainsi, ils seront épargnés. Vous vous rappelez que c'est ce qu'on a étudié c'est ce qu'on a vu quand on a étudié la Megillah de Echa à l'occasion en préparation de Tisha B'Av, vous vous souvenez? On avait dit qu'en fait, la destruction du Beth Amikdash, ça a été entre guillemets comme un acte de chesed d'Hachem vis-à-vis du Ham Israël. Parce que, je ne sais plus si je vous ai rapporté cette image, Rav Pinkus, il dit comme ça, il dit qu'en fait, avec le Beth Amikdash, les Juifs se sentaient vraiment très, très, très à l'aise parce qu'ils savaient que même s'ils fautaient, après, ils pouvaient apporter un sacrifice et que de toute façon, Hachem était avec eux. Et donc, en fait, c'est ainsi que leur niveau spirituel a dégringolé d'une manière assez spectaculaire. Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, on a le Beth Amikdash. Alors, Dieu a préféré détruire le Beth Amikdash pour que le peuple juif reste en vie. Parce qu'à cette époque-là, on était arrivé à un point où oui, il y avait un Beth Amikdash, mais il n'y avait plus de peuple juif. En tout cas, plus de peuple juif dans la mission, le niveau dans lequel il aurait dû être. D'accord? Et Rav Pinkus rapporte cette image, il dit c'est comme un enfant qui prend le vélo que son père lui a offert. Et avec ce vélo, qu'est-ce qu'il fait, ce coquin? Eh bien, il sort de chez lui, dépasse le pâté de maison, il sort de la ville et il va sur l'autoroute avec le vélo.
Et il est au milieu des voitures et il manque évidemment de se faire renverser à chaque instant. Et lorsque son père voit ça, il le prend, il le sauve, mais par contre, le vélo, il le casse. Parce que si le vélo, ça a été en fait le cadeau, mais qui allait lui provoquer sa perdition, il vaut mieux un enfant sans vélo qu'un vélo sans enfant. Alors, de la même façon, il valait mieux un peuple juif sans le Beth Amikdash qu'un Beth Amikdash sans le peuple juif. D'accord? Donc, ça a été, donc, si vous voulez, la... Ah, excusez-moi, je vais devoir changer de réseau. Vous m'entendez bien ou pas? Non, pas trop. Et il y a des coupures, Ouais, il y a des ouais, coupures. c'est normal. Alors, excusez-moi une seconde. Voilà, on reprend. Donc, vous avez compris le principe? Donc, c'est pour ça que Dieu, en prévision du fait que le peuple juif allait certainement à un moment perdre son niveau, eh bien, a dit à David, non, je ne peux pas te laisser construire, toi, le Beth Amikdash, parce que je ne pourrai plus le casser, entre guillemets. D'accord? Comme ce vélo qu'on casse au lieu que l'enfant fasse un accident, que Dieu préserve. Alors, de la même façon, il fallait que, entre guillemets, le Beth Amikdash ait une sorte de vulnérabilité spirituelle, si vous voulez, de manière à ce que si les Bnei Israël en arrivent à fauter, eh bien, au moins, il y a cette possibilité de les sauver en détruisant le Beth Amikdash. D'accord? Vous me suivez? Oui? D'accord. Oui, 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 oui. Donc, David n'a en fait jamais assisté ni à sa construction, ni à son inauguration. Mais, en revanche, déjà il s'y est préparé, il a souhaité ardemment le faire et il a quand même construit une partie qu'on connaît bien. Laquelle? Télim, non? Non, qu'est-ce qu'il a Non. construit? Il a Ah, construit on connaît. À son palais, La tour de David? la tour de David, le palais, non? Migdal David? Non? Le palais, le mur. Qu'est-ce qu'on va voir dès qu'on arrive en Israël? La première chose qu'on va voir, C'est le mur du temple, hein, qui reste. Le Kotel. Ouais. Ah, et alors, Hum. on constate que le Kotel Amaravi, eh bien, il a en fait quelque chose d'éternel. Il est très, très particulier parce que du fait que c'est David qui l'a construit, Dieu a juré que il sera indestructible, qu'il ne sera jamais détruit et qu'il se maintiendra jusqu'à la construction du troisième temple. D'accord? Alors, on pourrait dire, bon, d'accord, bah oui, ça s'est maintenu, pourquoi pas, il y a d'autres choses qui se sont maintenues. On pourrait dire, ah, bah, c'est pas waouh, ça va. Le fait que ça se maintient depuis 3000 ans, je veux dire, les pyramides d'Égypte, elles se sont maintenues depuis plus que 3000 ans. D'accord? Sauf que, ce qu'il y a de particulier avec le Kotel Amaravi, c'est que les archéologues ont découvert à Jérusalem 9 strates urbaines en dessous du Harabaït. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, en d'autres termes, la ville sainte, le Hirakodesh, a été détruite et reconstruite à 9 reprises. Ça a été par les Romains, ça a été par les chrétiens, ça a été par les musulmans, ça a été par les croisades, et j'en passe. Jérusalem, vous savez, ça a toujours été un enjeu spirituel dans le monde et ça a toujours été un enjeu de guerre. D'accord? Et donc, à 9 reprises, les ennemis qui ont détruit Jérusalem ont parfaitement eu l'occasion de le détruire. Sachant que vous imaginez que ce n'étaient pas des gens qui faisaient dans la dentelle. Donc, un mur, qu'est-ce que c'est? J'ai détruit toute la ville. Eh bien, de manière absolument incompréhensible. C'est qu'à 9 reprises, ils ont tout détruit, tout aplani, sauf un endroit, c'est le Kotel Amaravi. Parce qu'il a été construit par David Ameller. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'il y a une particularité très, très spécifique. excuse-moi, je ne comprends pas. Ça voudrait dire que le Kotel Amaravi, l'enceinte, le tour, a été construit par David Ameller et après le Beth Amikdash par Shlomo. Exactement. Ah, comme ça c'est. Voilà. Ah, voilà. Là, je comprends. Mais vous avez vu Merci. l'histoire? Comment c'est incroyable.
Et déjà, Ouais. aussi, c'est écrit dans le Midrash sur Shir HaShirim, c'est écrit déjà que le Kotel ne sera jamais détruit. C'était il y a 2000 ans, Midrash sur Shir HaShirim. Donc, on a une promesse, on a une haftacha, on a une assurance divine qui vient de la parole divine que ce mur ne sera jamais détruit. Mais c'est incroyable. La parole est créatrice, hein, vraiment. Et la parole est créatrice, mais bon, la parole d'Hachem, elle est créatrice. Comme on dit, abracadabra, aboré, kedaber, celui qui parle et qui crée. Donc, à quelle occasion, eh bien, on lit ce Tehillim, Mizmor Shir Chanukah Tabaït les David, eh bien, vous imaginez que la première fois qu'on l'a lu, eh bien, ça a été lors de l'inauguration du Beth Amikdash. Et Joy, où est-ce qu'on sait que c'est donc David qui a construit le Kotel et les murailles autour? Parce qu'en fait, le Kotel, on est oui, d'accord que c'est les murailles qui entourent le Beth Amikdash. Et après, il y a donc, autour du Beth Amikdash, il y avait une cour où il y avait des commerces, c'est tout ça? à fait. Non, les commerces, c'était pas dans le Beth Amikdash. Non, non, il y avait la galerie Pas dans marchande qui était en dessous. Elle était en dessous. Gal. Elle était aujourd'hui. D'accord. Ok. Donc en fait, le Kotel, c'était pour C'est ça un entourait la mur de cour qui soutien était de la avant. cour qui menait au Beth Amikdash. Ok. Et D'accord? où est-ce qu'on voit ça? Parce que c'est la première fois que j'entends Oui, On voit que quoi? que c'est David qui est à l'origine de cette construction-là. Écoute, je l'ai relu là encore hier soir. Je vais te retrouver, en faisant le cours, je vais te retrouver sûrement la source. D'accord? Mais en tout cas, dans le Yalkut Shimoni, déjà, regardez, il y a le coup de Shimoni sur Shmuel Beth. Il y a déjà Ouais. cet échange entre Dieu et David où David dit Super. qu'il désire ardemment construire le Beth Amikdash et que Dieu lui répond que tout ce qu'il construira qui sera lié au Beth Amikdash, de toute façon, ça sera éternel. Donc voilà, je vais si je Super, merci. oui, ça va Donc se Shmuel Beth, il y a une coupe. il y a le coup de Shimoni sur Shmuel Beth. D'accord? C'est pas un dialogue dans Shmuel Beth. Donc, quand est-ce qu'on l'a lu? Alors, on l'a lu évidemment donc, le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. On l'a lu des deux Beth Amikdash, mais ça, je vais en parler. On l'a lu également lors des cérémonies d'agrandissement justement de la cour du temple. D'accord? Où la cour a été agrandie, que ce soit lors du premier Beth Amikdash ou du second Beth Amikdash. Il y a eu, si vous voulez, comme des travaux de rénovation. Et lors des travaux de rénovation, donc, on a lu encore ce Tehillim. On le lit encore quand on le lit dans la tfila de Shacharit le matin. Pourquoi? Parce que Mizmor Shir Chanukah HaBa'it les David, Ba'it, on dit que la synagogue est un Mikdash Me'at, c'est un petit Beth Amikdash. Et nos prières sont considérées comme des korbanot, comme des sacrifices. Et donc, dans ce qu'on appelle les psuké des Imra, dans le début de la tfila de Shacharit, eh bien, il y a ce Tehillim. Parce que c'est comme si, entre guillemets, on se trouvait d'une certaine manière dans un semblant de Beth Amikdash. D'accord? Mais dans Shachrit, on saute le Mizmor. On ne fait pas le Mizmor chez Hanoukat. On fait. Hein, dans Shachrit, on ne le dit pas. Psuké des Imra. Il y a non Psuké des Imra. Non, il y a, je suis d'accord avec toi, mais on ne commence pas dans Mizmor chez Hanoukat Abayit. On commence tout. Arumimka Adonai Elohai. Enfin, je vais le sortir. On On saute. ne fait pas le Mizmor. Ah oui, si. on Ah, saute si, on ne le dit pas oui. parce que. D'accord. Merci Dodi. Merci. Ensuite, on le dit lors d'une Hanoukat Baït. D'accord? Et de la même façon qu'on l'a lu, on le lit quand il y a eu des travaux de rénovation dans le Beth Amikdash, de la même façon, si on fait des travaux chez soi, on lit également le Mizmor chez Hanoukat Abayit et David. C'est un Tehillim à lire en tout temps quand on veut demander la réussite. D'accord? Pour demander la réussite, il y a le Tehillim Nun Zaïn, le 57, et il y a celui-là, le 30. Et enfin, comme je vous ai dit, donc, on le lit à Hanouka tous les jours, lors de la tfila et lors donc de l'allumage. D'accord? Alors, il y a en tout, je crois, 12 ou 13 versets. On va essayer d'aller, 13 versets, on va essayer d'aller, comme d'habitude, étude linéaire, un par un. Alors, premier verset, Mizmor Shir Chanukah Habaït le David. Donc, en français, ça donne chant et accompagnement musical, Mizmor Shir, pour l'inauguration du temple par David.
Alors, pourquoi il y a deux termes, Mizmor et Shir? Eh bien, parce qu'en fait, il y a eu deux temples. D'accord? Premier temple construit, inauguré à l'époque donc du roi Salomon et le deuxième à l'époque de Ezra Sopher. Vous savez, vous vous souvenez qu'après le retour des Juifs en Eretz Israël à l'époque de Pourim, eh bien, il y a toute une délégation de sages qui est revenue et qui a reconstruit le judaïsme en Eretz Israël et qui ont, entre autres, donc reconstruit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qu'ils ont construit à cette époque était assez plutôt petit, il n'était pas très somptueux. Et quelques années plus tard, c'est Hérode qui va en faire quelque chose d'assez incroyable. D'accord? Ensuite, il y a une autre explication pourquoi Mizmor et pourquoi Shir. Pourquoi? Parce que lors de la construction l'inauguration du second Beth Amikdash, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu que pas tout le monde a réagi de la même manière. Les jeunes étaient en folie. Waouh, on est de retour sur notre terre et en plus de ça, on construit le Beth Amikdash comme c'est merveilleux. En revanche, vous vous souvenez que les anciens, les Skénim, ils versaient tellement de larmes parce qu'ils voyaient qu'ils n'avaient rien à voir avec le premier Beth Amikdash qu'eux avaient connu. Il n'y avait pas tous les miracles, ils ne sentaient pas la shrina, le niveau spirituel de ceux qui faisaient la avoda n'était plus du tout la même. Et donc, en fait, ils ont versé tellement de larmes, tellement ils pleuraient fort qu'on n'entendait pas l'accompagnement musical, mais on entendait les shir. D'accord? C'est pour ça qu'il y a ces deux mots, shir, mizmor, shir. On voit que dans les Rachetevot, les premières lettres, Mizmor, Shir, Hanoukat, Habaït et David, ça fait quoi? Ça fait les Mashiach. Les Mashiach, si on change l'ordre des lettres, Lamed, Mem, Shin, Chet et He. Pourquoi les Mashiach? Parce que en fait, les Meshacha, en fait, c'est pour celui qui est oint. Parce qu'en fait, ce Télim s'adresse à tous ceux qui vont être ouin. Alors, c'est quoi ouin? C'est, en fait, si vous voulez, ça correspond au couronnement de nos rois à nous. C'est lorsque le prophète vient et il met de l'huile sur le roi. C'est notre manière de couronner. Et donc, Mashiach veut dire ouin. Et donc, en fait, ça s'adresse à tous les ouins, c'est-à-dire tous les rois qui vont faire partie de la dynastie du roi David. Et également, si on enlève le Chet, si on enlève le Hanouka, on a même Shin, He et Lamed, et ça nous fait aussi Shlomo. D'accord? Donc, ce Mizmor, il s'adresse et à la fois à l'inauguration du futur Beth Amikdash, des deux futurs Beth Amikdash, et à la fois donc à tous les futurs rois d'Israël. Ensuite, donc, on a le verset numéro 2 et le verset numéro 3 qu'on va étudier ensemble. Aromimcha Adonai qui dilitani velo simarta oivaili. Adonai Elohai shivati elecha vetirpaeni. Alors, en français, ça donne quoi? Je t'exalterai, Hachem, car tu m'as relevé des profondeurs et tu n'as pas réjoui mes ennemis à mes dépens. Hachem, mon Dieu, je t'ai invoqué et tu m'as guéri. Donc, pourquoi il exalte Hachem? Aromimcha, c'est comme aussi dans le Hachré qui commence par Aromimcha. Pourquoi il lui dit, en fait, pourquoi il l'exalte, pourquoi il fait sa louange? Parce qu'en fait, David souhaite remercier Hachem. Alors, il souhaite remercier Hachem et en fait, il va y avoir plusieurs niveaux de lecture. Pourquoi remercie-t-il Hachem? Le premier niveau de lecture, c'est le suivant. Vous allez voir, ces trois niveaux de lecture vont nous accompagner pendant toute l'explication du Télim. Il faudra toujours avoir ces trois-là en tête. Le premier, c'est quoi? Ça fait référence au fait que David a été malade. Il a été malade et il a guéri. Et donc, il le remercie. Mais ça a été une maladie un petit peu spéciale dans le sens où sa maladie provenait en fait d'un mal-être. C'était une maladie qui venait de ce qu'on appelle de son nefesh. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'en est tellement voulu de la faute qu'il a fait, notamment avec Bathsheba, et sur ça, je ne m'arrêterai pas. D'accord? Je ne peux pas expliquer la faute avec Bathsheba parce que ça serait un cours entier. Sachez que la faute qu'il a avec Bathsheba, c'est pas ce qu'on croit.
mais il a fauté. Il a fauté, mais il ne s'agit ni d'un adultère ni d'un meurtre. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, il a été malade à cause de sa faute. D'ailleurs, vous remarquerez que cholé, en hébreu, c'est donc cholé, c'est un malade, eh bien, c'est le même mot que chol. Et chol, c'est profané. Il a ressenti en fait que du fait de sa faute, eh bien, sa neshama a été profanée. Et c'est ça qui a créé sa maladie. Et c'est écrit que donc le Malbim, il dit que David a cherché des remèdes partout, sauf chez les médecins, parce qu'il a compris que c'était sa neshama qui était malade avant tout. Et à Hanouka aussi, c'est ce dont on se souvient. On allume avec l'huile Hashemen. Hashemen, c'est les mêmes lettres que Neshama. Parce que quand on allume les bougies, on se souvient qu'on est avant tout une intériorité. On est avant tout des pensées, une psyché. On est toutes sortes de pensées qui après vont irradier notre corps et notre vécu. Et c'est pour ça que c'est très important d'allumer avec du shemen zait zar, avec de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, c'est l'intériorité du fruit. Donc, on se souvient que nous sommes une intériorité, que nous sommes une neshama, et que c'est là la base de tout notre vécu, de tous nos problèmes, ça commence déjà là. Donc, en fait, David, il a fait tchouva, et c'est ça tchouva, en fait, qui l'a guéri. Et lorsqu'il a fait tchouva, eh bien, Dieu lui a fait savoir, par dialogue, en fait, Roi HaKodesh, qu'il a été pardonné. Dieu lui a dit, ta faute a été pardonnée. Et David, il fait une demande. Il lui dit, je t'en prie, Hachem, fais un signe public pour montrer aux autres que tu m'as pardonné. Et je veux que ce signe, il soit de mon vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'ennemis qui disent du mal de moi, tellement de calomnies, ce dont on a parlé la semaine dernière, de la shonara, que je t'en prie, je te demande un signe public de mon vivant. Alors Dieu lui a répondu, tu auras un signe public, mais pas de ton vivant. Ça sera à titre posthume, c'est-à-dire après ta mort. À quelle occasion ce signe sera public? Et là, tout le monde enfin saura que David est un tzaddik et que David a fait tchouva. Eh bien, ça va être lors de l'inauguration du Beth Amikdash. Ça, c'est l'explication d'un autre Télim, du Télim 24, qui est le Télim qu'on lit. Vous savez, c'est... comment il commence celui-là? Les David Mizmor Lachem Aretz Umloa Tevel Veyoshveva. On le lit pour la Parnassa. On le lit 7 fois Rosh Hashanah d'ailleurs pour la Parnassa. Alors, on lit le dimanche matin aussi. Hein? On le lit le dimanche matin aussi. On le lit le dimanche Yom matin? Rishon. D'accord, ok, Ouais. ok. Celui d'Yom Rishon. D'accord, très bien. Alors voilà, le Yom Rishon, on commence le travail, on reprend la vie active. Donc De toutes les manières, dans la petite hataïcha, la même à Kippour, on le fait. Oui, voilà, C'est pour la Parnassa. C'est pour la Parnassa. Voilà, alors pourquoi c'est pour la Parnassa? Alors je vais aller très très vite parce que moi ce qui m'intéresse c'est ce fameux épisode où entre guillemets l'image de David a été blanchie aux yeux de tous et principalement de ses ennemis. C'est qu'en fait le roi Salomon donc s'apprêtait à inaugurer donc le Beth Amikdash. Et lorsqu'il a voulu apporter l'arche sainte, donc si vous voulez l'arche sainte, c'est le Aaron qui contient le Sefer Torah, d'accord? Comme nous, on a dans notre synagogue le Aaron Kodesh, eh bien, il y avait également un Aaron Kodesh dans le Beth Amikdash. Où se trouvait-il? Il se trouvait dans ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et lorsque le roi Salomon a voulu amener l'arche, les portes se sont comme agrippées l'une à l'autre et impossible de les défaire. Impossible de les défaire. Et c'est là qu'il a dit Seu Sharim Rachechem Veinasu Pitre Olam Veyavo Melech HaKavod. Il leur a dit ouvrez en vertu du roi glorieux. Mise Melech HaKavod, Hachem Izuz Vegibor, Hachem Gibor Milchama. Il s'agit de Hachem. Elles veulent toujours pas s'ouvrir. Elles sont accrochées l'une à l'autre d'une manière surnaturelle. Et il recommence. C'est où Sharim Rachechem, ou c'est où Pitre Olam, Veyavo Melech HaKavod.
Miouze Melech HaKavod, Hachem Tsevot ou Melech HaKavod, c'est là. Elles ne veulent toujours pas s'ouvrir. Il dit ouvrez par déférence envers Hachem. Elles ne veulent pas s'ouvrir. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que le roi Salomon s'élance et dise devant tout le monde, oh, ne détourne pas ta face de ton Mashiach, de ton oint, souviens-toi du roi David. Et lorsqu'il dit ça devant tout le monde, eh bien, d'une manière miraculeuse, les portes se sont ouvertes. Il a dit devant tout le monde, par le mérite de mon père, Avimori, David, Melech, Israël. Et là, elle s'ouvre. Et le Midrash dit qu'à ce moment-là, les ennemis de David, et ils étaient nombreux, les ennemis deviennent noirs comme le fond d'une casserole. Donc, ce fameux Velocimarta Oivaili, donc tu n'as pas réjoui mes ennemis à mes dépens, eh bien, il s'agit de cet épisode-là où enfin l'image de David va être blanchie aux yeux de tous, en particulier de ses principaux ennemis. Et encore une fois, il y a des Rachetevot très jolis, puisque si vous voyez les Rachetevot, ça fait quoi? Velo simarta oivaili, donc Vav, Shin, Aleph et Lamed, ça fait quoi? Ça fait Shaoul. Et Shaoul, c'est l'emblème des ennemis de David. D'accord? Alors, il était mort à l'époque il n'a pas participé à l'inauguration du Beth Amikdash, mais entre guillemets, si vous voulez, il symbolise les Oivaï. Mais il en a eu plein des Oivim, il en a eu plein des ennemis. Adoniaou, Naval, Achitophel, Avshalom, et j'en passe. D'accord? Ishbosheth. Et donc voilà, c'est déjà. Donc ça a été la deuxième chose, ça a été donc le remerciement vis-à-vis de ça. Et ça a été donc, comme je vous ai dit, il a su qu'il a été pardonné et c'est là qu'il a guéri. Et plus tard, à titre posthume, donc il va avoir, si vous voulez, cette acclamation publique où, eh bien, tout le monde saura que Hachem l'a pardonné et que David était un tzaddik. Ensuite, donc ça, c'est la première grille de lecture. La deuxième grille de lecture, c'est quoi? C'est qu'en fait, David a fait une deuxième faute dans sa vie. Il a recensé le peuple juif. Et quand on recense le peuple juif alors que Dieu ne nous l'a pas demandé, c'est quelque chose qui porte malheur sur le Ham Israël. Et à cause de cette chose-là, et il y a d'autres causes également, eh bien, il y a eu une épidémie qui a été très fulgurante et mortelle, et qui a tué 70 000 personnes en quelques jours. Et l'épidémie s'annonçait être mortelle pour tous les habitants de la Judée, c'est-à-dire pour tout le Ham Israël, et de manière miraculeuse, l'épidémie s'est terminée très, très rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle est venue. Et ça a été quelque chose, selon David, donc de l'ordre du miraculeux. Et donc là, il dit merci, ça c'est la deuxième grille de lecture, pour avoir mis fin à l'épidémie et avoir épargné le peuple juif, parce que c'est l'épidémie qui aurait dû décimer le peuple juif tout entier. Oui, Yael. C'était Ça coupe. Yael, j'entends pas. On l'entend pas. J'entends pas. Si tu veux, tu écris sur le chat. Ça te dérange pas, je t'entends. C'est pas suite à l'évidemment. Bon, alors je vais écrire. Ah, pour les 100 brachot, oui, c'est ça. C'est pour les 100 brachot, tu veux dire. Oui. Il a eu un remède par rapport à ça. Il a eu un remède spirituel. Mais les filles, je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Mais oui. Évidemment, il a contribué au remède de cette épidémie par un remède spirituel qui a été le fait d'instituer, de dire 100 brachot par jour. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui veillent à réciter 100 brachot par jour. Alors, c'est pas si compliqué que ça parce que quand on fait ces 3 prières, c'est-à-dire Shacharit, Mincha, Arvit, et on fait Birkat HaShachar
et voilà, on mange au cours de la journée. Vous allez voir, en fait, si on fait le calcul, on arrive déjà à 86 brachot, je ne sais plus exactement. Et donc, après, il en reste 14 à choper par-ci, par-là. On peut le faire aussi des brachot avec les senteurs. Nous, on a un truc spécial à la maison pour ça, pour pouvoir faire Miné Bessamim, Hatse Bessamim. Voilà, il y en a qui arrivent, au Hachem, à faire leurs 100 brachot par jour. Voilà. Et ça a été donc une des manières que David a, par lequel il a contribué à mettre fin à l'épidémie. Et enfin, donc la troisième grille de lecture, pourquoi il remercie? Il remercie parce que, il y aura un moment dans l'histoire où le Beth Amikdash va être malade. Alors, ça fait référence en fait à la fameuse période de Hanouka. Il y aura une période à l'époque du second Beth Amikdash où en fait il y aura tout. Il y aura la structure, il y aura les korbanot, il y aura les lévi'im, les kohanim, tout ce que vous voulez, tout sur le papier. Sur le papier, c'est bon, on a un Beth Amikdash, mais au niveau de l'esprit, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que les kohanim sont aussi rachats les uns que les autres et ils sont très corrompus. Et ils se nomment les uns à la suite des autres, mais par le biais de pots de vin. Enfin, c'est vraiment une époque où le Beth Amikdash, si vous voulez, a une âme malade. C'est-à-dire, c'est comme si le corps, il est là, vous voyez, c'est la structure, mais l'âme, elle n'y est pas. D'accord? Elle est profanée, chol, cholé. On voit, par exemple, nous dit le Talmud, que pendant le premier temple, donc qui a duré 410 ans, il y a eu, en tout et pour tout, 18 Kohen Gadol. D'accord? Donc, ça fait, si on fait le calcul, à peu près voilà, tous les 20 ans, à peu près. D'accord? Et au cours du deuxième temple, qui a duré 420 ans, eh bien, il y en a eu 300. C'est énorme. Et surtout, on sait que Yochanan, Kohen Gadol, il a été Kohen Gadol pendant 80 ans, que c'est Shimon Hatzadik, oui, il a été Kohen Gadol pendant 40 ans, et Ishmael Kohen Gadol pendant 10 ans. Ça veut dire qu'en fait, si on enlève tout ça, au cours de 290 années, il y en a eu 297. D'accord? C'est énorme, c'est-à-dire qu'il y en avait à peu près un par an. Pourquoi c'est comme ça? En fait, c'est très simple. C'est que une fois par an, le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Ça ne se faisait qu'une fois par an, au moment de Yom Kippour, au moment de la Neila. Et quand il rentrait, il faisait toute la fameuse avoda du Kohen Gadol qu'on lit à Kippour, qu'on connaît maintenant très bien par cœur par la chanson de Ishaï Ribo. Mais si le Kohen Gadol n'était pas en état de pureté spirituelle, eh bien, cette pénétration dans le Kodesh HaKodashim s'avérait pour lui fatale. C'est-à-dire qu'il ne survivait pas. Et il fallait le tirer hors du Kodesh HaKodashim par le biais d'une corde. Eh bien, en fait, vous comprenez bien que chaque année, les Kohen Gadol mouraient les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient tous aussi rachats les uns que les autres. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi du coup, ils voulaient être candidats à ce poste? Parce qu'en fait, ils étaient tellement attirés par la corruption que du coup, eh bien, ils étaient prêts à prendre le risque pour tout simplement avoir ce poste et toucher les offrandes. Voilà. D'accord? Donc, du coup... Alors, excuse-moi, Joy, je n'ai pas compris là, parce que là, tu as commencé et remercie par les deux premières que tu as données. C'est voilà, bien, mais le troisième, en quoi il est concerné? C'est qu'au moment de Hanouka, eh bien, le miracle de Hanouka, vous savez que les Yévanim, ils ont souillé le temple. Ils n'ont pas détruit. Ils ont veillé à faire en sorte que l'esprit du temple soit souillé. Alors, au moment du miracle de Hanouka, eh bien, tout d'un coup, cette chose-là s'est arrêtée. C'est-à-dire que, de nouveau, les Kohanim étaient des Kohanim pieux, étaient des Kohanim intègres, qu'on a tout repurifié à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'entre guillemets, au moment de Hanouka, il a été guéri. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisque après, même les enfants des Maccabéens, les enfants des Maccabim eux-mêmes, déjà une génération plus tard, ils étaient de nouveau corrompus. Mais en tout cas, il remercie par avance, en fait, vous avez compris, pour le miracle de Hanouka, qui a, entre guillemets, mis fin à la maladie du Beth Amikdash.
qui a stoppé, on va dire, qui a stoppé. Stoppé pour un moment. Vous avez compris ou pas? Oui, oui. Oui? Je vois Oui. Sarah Cohen, vous avez l'air... Vous êtes avec moi ou pas? Oui, 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 oui. Très bien compris. Je suis complètement avec vous. Ah, d'accord, d'accord. Je sais pas si tu me regardes, mais parfois je te fais des Non, je mimes vois pour ne pas, pas je vois... parler. Ah, je vois, d'accord, je vois plus Ça y est. Je voyais que Sarah Cohen. Je voyais personne d'autre. Moi, tu me vois pas à chaque fois. Vous aurez le retour à la fin du cours, vous aurez les commentaires. D'accord. Alors, on reprend. Donc ça, vous avez compris. Donc, Aaron Mimcha, merci parce que tu m'as guéri. Donc, ça fait référence à la maladie de David qui touchait sa neshama, à la maladie du Ham Israël, qui en fait aussi qui venait d'une raison spirituelle, encore une fois. Et troisièmement, à, entre guillemets, la guérison du Beth Amikdash, donc qui venait aussi également d'une raison qui était parfaitement spirituelle. Alors, ensuite, il dit quoi? Il dit Hachem, Elita Adonai, Elita min sheol nafshi, chitani mi yordevor. Zamerul Hachem Chassida, Veodul Esarer Kocho. Donc ça, c'est le verset numéro 4 et 5. Alors le 4, c'est quoi? C'est tu as fait remonter mon âme du Sheol. Alors le Sheol, c'est l'enfer. Le Sheol, c'est l'enfer. C'est-à-dire que David, il dit dans ce passouk, dans ce verset, qu'il a vécu l'enfer sur terre. C'est quoi l'enfer sur terre? C'est lorsqu'on est en état de souffrance nafshi, de souffrance spirituelle, entre guillemets. Sevel nafshi, c'est quoi? C'est tous les sentiments négatifs, comme l'angoisse, comme la déprime, comme la peur, comme la culpabilité, comme le sentiment de ne pas être aimé par Hachem, qui dit Rav Yaakovson que c'est le pire sentiment qu'une personne peut ressentir sur Terre. Eh bien, en fait, il a vécu l'enfer sur Terre. Sheol, c'est les mêmes lettres que She'ela. She'ela, c'est une question. Quelqu'un qui est tout le temps en train de se poser des questions, mais pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi elle et pas moi? Et pourquoi on me pourchasse? Et pourquoi j'ai ça et ça et ça et ça? Eh bien, c'est quelqu'un qui, en fait, est tout le temps poursuivi par ces questions et qui est dans une forme de Gehinnom parce qu'il ne vit pas l'instant présent, il ne vit pas sa vie. Et d'ailleurs, Sheol, She'ela, Shaoul. Shaoul, l'ennemi de David, il était tout le temps dans cet état-là. Il était tout le temps dans un Sheol. Pourquoi? Parce que Shaoul, c'est tout le temps celui qui se posait la question. Quelle question? Pourquoi David et pas moi? Il a été rongé par la jalousie. Il dit, le roi Salomon, que la jalousie, c'est la pourriture des os, au point qu'il n'a même pas réussi à vivre sa vie et à mener à bien son règne parce qu'il était à cause de la jalousie qu'il avait vis-à-vis du roi David. D'accord? Donc, David dit, moi, je sais, j'ai vécu véritablement l'enfer sur terre de par ces sentiments négatifs qui m'envahissaient du matin jusqu'au soir. Et il dit donc, tu m'as sorti du bord, Miardibor, eh bien, tu m'as sauvé de ceux qui ont voulu me faire descendre dans la fosse, ceux qui ont voulu provoquer ma chute. Alors, c'est quoi provoquer la chute? Provoquer la chute, c'est apprendre au sens littéral, provoquer sa chute, c'est-à-dire le tuer. Mais c'est aussi provoquer sa chute dans le sens où ils ont voulu faire tellement de calomnies, tellement ternir l'image du roi d'Israël, qu'en fait, il allait perdre sa royauté. D'accord? On dit aujourd'hui une chute dans les sondages de la cote de popularité. Oui, c'est ça aussi la chute. Et donc, ceux qui ont voulu le faire descendre dans la fosse, évidemment, ça nous fait aussi penser à la paracha de la semaine, Vaïchev, avec Yosef, dont les frères l'ont fait descendre dans la fosse. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens d'ailleurs entre David et Yosef. Ce serait intéressant de faire une étude dessus, mais voilà le lien qu'ils ont eu les deux avec leurs frères, le fait qu'ils ont été justement, ils sont descendus dans la fosse, la calomnie, tout ça. Ok. Alors, donc, le verset numéro 5, il dit quoi? Il dit Zamerul Adonai Chassida Veodul Esarer Kocho. Chantez, rendez grâce à son nom, car car sa colère, ça va être le verset numéro 6. Alors, le verset numéro 5, en fait, il nous dit quoi? Il dit chanter Hachem. Il dit en fait, on doit s'exalter
après avoir fait tchouva. Après avoir fait tchouva, on doit être dans un état de joie, on doit être dans un état d'exaltation, on doit être dans une jouissance extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque on fait tchouva, il se passe plusieurs choses. Il se passe en réalité 2 choses extraordinaires. La force de la tchouva, c'est quoi? C'est que quand on fait le vidouille, d'accord, on avoue, faire tchouva, c'est quoi? Il dit Rambam, il dit c'est charata, donc regretter. Premier adivat achet, d'accord, ça fait 4. Adivat achet, c'est arrêter de fauter. Bon, charata, vidouille, kabbalah la hatid. Donc, charata, je regrette. Vidouille, j'avoue. Je le dis à voix haute, c'est important de le dire à voix haute. Hachem, j'ai fauté. Et kabbalah la hatid, je m'engage dans mon cœur à faire mieux la prochaine fois. Il se passe quelque chose d'incroyable. Quand on dit ça, quand David il a dit ça, il a dit Khatati, à l'instant même, Nathan, le prophète Nathan, il lui dit Hachem a effacé ta faute. Et ça veut dire 2 choses extraordinaires. 1, que la faute, je ne la porte plus sur moi. Elle est partie. Elle est partie de ma neshama, elle est partie de mon être, elle n'est plus chez moi. Il a effacé ta faute. Ça, c'est le premier niveau, mais un niveau encore plus extraordinaire, c'est que c'est comme si rétroactivement, Hachem réécrit mon histoire, ou en fait, il efface cet épisode de ma vie. C'est-à-dire que la tchouva a un effet présent, mais il a aussi un effet rétroactif. On prend une gomme, si vous voulez, c'est un effaceur réécriveur. D'accord? Ça efface la faute. Donc moi, elle est partie, elle n'existe plus, elle n'est plus en moi, et en plus de ça, on réécrit mon histoire. C'est-à-dire que un jour où une personne, par exemple, n'a pas mangé cachère, eh bien, une fois qu'elle a fait tchouva, ça va être écrit, ce jour-là, elle a mangé cachère, elle a même fait ses brachot, Birkat Amazon, tout vient comme il faut. Et donc, en fait, ça doit nous apporter une joie extraordinaire. Et c'est pour ça que nos chachamim nous disent, la tchouva n'appartient pas à ce monde. Elle n'est pas naturelle, elle ne fait pas partie des règles de la nature. C'est quelque chose que Hachem a créé avant. Ça fait partie des 10 choses qu'il a créées avant la création du monde, parce que c'est de l'ordre complètement du surnaturel. Il n'y a que Hachem pour avoir fait un tel chesed, une telle bonté. Alors ensuite, il dit quoi? Il dit, donc le verset numéro 6, Kirega be'apo, chaim bertsono, ba'erev yalin bechi velabo karina, va'ane amarti beshalvi, ba'al emot leolam. Adonai bersoncha emadta le'areri oz, istarta fanecha haiti nivhal. Alors, verset numéro 6, 7, 8, il dit quoi? Il dit déjà sa colère ne dure qu'un instant. Bon, ça c'était d'ailleurs le verset, c'était la Haftara qu'on a lu la semaine d'après le 7 octobre. Je ne sais pas si vous vous rappelez Ishayahu. Tout le monde l'avait mis dans son statut WhatsApp, c'est incroyable, c'est marqué, j'ai détourné ma face de toi pendant un instant. Donc c'est sûr que de lire ça quelques jours après le 7 octobre, ça avait une grande résonance pour nous, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, on l'avait vu aussi dans la Megillat Echa, il y a marqué que la colère de Dieu, elle ressemble à la mer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est écrit comme ça dans la Megillat Echa, c'est-à-dire que sa colère, elle est toujours contenue. La mer, elle est contenue. Elle va jusqu'à la plage Gordon, par exemple, mais elle ne va pas dépasser pour aller sur, comment elle s'appelle cette rue, sur la Taillanette. Alors, de la même manière, Hachem, eh bien, sa colère, elle est toujours contenue. Et même si elle se déverse pendant un instant, Hachem nous a toujours épargnés. Nous a toujours épargnés au niveau géographique et au niveau de la durée, combien ça dure. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des moments où il y a des xérotes cachottes, il y a des moments où il y a des décrets qui sont durs. Ils resteront toujours contenus, c'est-à-dire qu'ils ne s'étendront jamais dans le temps et ils ne s'étendront jamais géographiquement. Pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne jamais Israël. Jamais. Il ne l'abandonnera jamais. C'est une alliance qui est une alliance éternelle. Et de la même manière que, vous voyez, l'huile de Hanouka, elle symbolise ça. C'est-à-dire que, oui, à cette époque-là, c'était une catastrophe spirituelle. Mais quoi? Mais
il reste un peu d'huile. Et de ce petit peu d'huile ressurgit 8 jours où on pourra allumer la Hanoukia et par la suite encore les Hanoukiot tous les jours avec de l'huile pure. C'est-à-dire qu'à partir de cette petite chose ressurgit la grandeur, l'abondance, le miracle. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des phases de l'histoire où à certains moments on a été pourchassé, on a été poursuivi, on a été opprimé, on a été oppressé, on a été parfois même détruit. Mais par un miracle, qui est le miracle du peuple juif, on a toujours réussi, après coup, à renaître de nos cendres. C'est la résilience juive. Pas pour rien que c'est un juif qui a inventé ce terme de résilience. D'accord? Même si tu n'es pas du tout religieux, Boris Cyrulnik, la résilience, c'est un concept juif par excellence. On est attaqué, on est même détruit. C'est quoi la résilience? En fait, il explique c'est comme du plomb. Alors le plomb, en fait, il fond sous la chaleur, mais en fait, après, il fait une refonte et il prend une nouvelle forme. Bah, c'est nous, c'est notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où sous la chaleur de l'épreuve, entre guillemets, on a fondu, mais suite à ça, on a pris une nouvelle forme. Et entre parenthèses, le Ham Israël a une résilience extraordinaire depuis le 7 octobre, dans le sens où on ne s'est jamais laissé abattre, on n'a jamais été abattu. Moi, je vois les gens dans la rue en Israël. Bien sûr qu'il y a des moments difficiles, mais les gens, on sent, ils sont là, ils sont présents, ils veulent gagner, ils ont la pêche, ils sourient. Même quand on va à Kikar Hatoufim, la place où il y a les familles des otages, il y a une force qui est une force de l'ordre du surhumain. On a une refonte, c'est plus le même Ham Israël. C'est un Ham Israël qui était désuni, c'est un Ham Israël avec un niveau spirituel très bas, avec beaucoup de marloquettes, beaucoup de marloquettes. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Il y a plus une once de la Shonara, que ce soit dans le voisinage, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les journaux. C'est fini. Et on espère que ça va durer. D'accord? Donc ça, c'est la force du Ham Israël. C'est cette fameuse résilience. Et de la même manière que, on avait expliqué ça dans Megillat Echa, nous, on peut être prêt parfois à fauter, descendre, comme en Égypte, on est descendu jusqu'au 49e degré d'impureté. Mais pas au 50e. C'est-à-dire on a quand même gardé nos principes. Un tout petit peu. Bah, cette chose-là, en fait, de la même façon, Hachem, parfois, il peut être très, très dur avec nous. Mais quoi qu'il en soit, il nous laissera toujours la porte de sortie. D'accord? Cette 49e degré d'impureté, ça me fait penser, par exemple, à mes voisines ici à Tel Aviv qui sont vraiment loin de tout. Mais à Kippour, je les vois sortir, elles vont 1 heure à la synagogue. Il y en a une, souvent elle m'attrape, elle me dit תגידי לי, באיזה שעה מדליקים את הנרות השבת? כי אני מדליקה נרות. À chaque fois, elle me dit dis-moi, à quelle heure c'est l'allumage du bougie? Maintenant, elle peut très bien regarder sur un calendrier, mais elle aime me poser la question parce qu'elle aime me rappeler que ça, c'est quelque chose qu'elle fait. D'accord? Donc voilà, c'est toujours contenu. De même que nous, notre vigilance, elle peut descendre bas, mais elle va toujours être contenue. De la même manière, la colère d'Hachem est toujours contenue. Oui, elle. Non, c'était Rebecca. Ah, Mais en Rebecca. fait, je voulais, je t'ai entendu dire que elles sont loin de tout. J'ai entendu là très récemment de Laurence Cohen qui rapportait les propos de Rabbi Lubavitch, qui disait que il y avait quelqu'un qui était venu le voir et qui disait je voudrais une bracha de vous, Rabbi, pour ma Keïla qui est loin de tout. Et il lui a dit comment? Il lui a fait répéter 3 fois la chose. Il répète 3 fois les mêmes mots. Et le rabbi dit non. Le Ham Israël, il est jamais loin de tout. Parce que en une flamme, il se réveille et il change de tout à tout. Je me suis permis de... Merci Rebecca. Il a l'air loin de tout, effectivement. C'est tout à fait. Merci pour la correction parce qu'en fait, elle est très, très, très importante. Évidemment que c'est une apparence. C'est une apparence parce que la Neshama est toujours proche d'Hachem. Donc, merci. Alors, ensuite, on a le verset numéro 8. C'est quoi? Adonai Birtoncha Emadeta Le'arei Oz Istarta Fanecha et Tinival. Ok.
Donc, il lui dit à ce moment-là, donc tu m'as soutenu, c'est par ta seule volonté que tu m'as soutenu. Alors, en fait, il dit, David Ameller, que il a eu un moment, notamment quand il a voulu faire ce recensement, donc il a voulu faire le recensement, c'était une volonté en fait qui venait de son ego, de dire regarde, mon pays il est fort, la population est nombreuse, on réussit, un peu dans ce fameux Kochi Ve'otsem Yadi dont on veut absolument s'éloigner, d'accord? Ce sentiment la Médinat Israël ou que le peuple juif réussit seulement par le pouvoir de son poing et de ses armes et voilà, alors que donc tout provient d'Hachem. Donc, il dit dans ce verset numéro 8, il lui a dit, il y a des moments où en fait tu t'es caché à moi parce que je me vantais. Parce qu'en fait, c'était mon ego. Vous savez que l'ego est une méchitsa. C'est comment dire, ça fait une séparation entre l'être et son créateur. D'accord? Il n'y a pas plus grande séparation que l'ego. D'accord? Ensuite, verset numéro 9, 10 et 11, il dit quoi? Je vais essayer d'aller vite pour pouvoir terminer. Il dit, que gagnes-tu si je meurs? Ma betsa bedami beredeti el shachat. Qu'est-ce que tu gagnes si je meurs? Alors, vous savez que nous, évidemment, on connaît la mitzvah de mourir al kiddush Hashem. On la connaît, cette mitzvah. Ce sont d'abord nos chayalim qui sont prêts à aller sur le front et ils savent qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour nous protéger, nous. On connaît la mitzvah de mourir al kiddush Hashem comme l'a fait Rabbi Akiva, comme l'ont fait les Juifs lors de l'Inquisition, où soit c'était la conversion au christianisme, soit c'était le bûcher, et ils ont été prêts à mourir torturés au bûcher pour ne pas vivre en idolâtre. Eh ben, Rabbi David Abu Sera, puisque c'est Alléluia. De qui? Rabbi David Abu Sera. Il a donné son âme pour préserver les Juifs du Maroc. Il a été vraiment traîné, comme tu dis. Tu connais l'histoire ou quoi? Non, mais alors, Dodi, vous me la racontez après, comme ça? Ah non, je raconte pas. C'est juste pour quand même rappeler son mérite. Non, je la veux, mais juste, non, oui, d'accord, je la raconterai après, mais pour rappeler son mérite de mourir pour le kiddush. Vous allez la raconter à tout le monde. En tout cas. D'accord, Rabbi David d'abord ça. Voilà. Alors, donc, mais le Rambam, il dit qu'il y a une mitzvah, entre guillemets, plus importante que de mourir al Kiddush Hashem, c'est de vivre al Kiddush Hashem. C'est quoi vivre al Kiddush Hashem? C'est en fait la manière dont je parle, dont je mange, dont je me conduis avec autrui, dont je fais des affaires, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je dis, comment je me relationne à mon travail, à mon voisinage. En fait, ce sont autant d'occasions de faire un kiddush Hashem, c'est-à-dire de montrer au monde entier quel est un juif qui est porteur du message d'Hachem. Et ce n'est pas simplement une mitzvah, dit le Rambam, c'est en fait notre raison d'être. C'est notre vocation et c'est la raison de notre existence. Donc il lui dit, Ma bedami, bereti el shachat, t'as aucun intérêt à me tuer Hachem, il vaut mieux que tu mets en kiddush Hachem en vivre en kiddush Hachem que de mourir en kiddush Hachem. D'accord? Et je pense que c'est une très belle tfila que quelqu'un peut faire si que Dieu préserve, il est face à une détresse, il dit Hachem, je vais vivre un kiddush Hachem, je vais te faire une pub incroyable. C'est aussi le message de Hanouka, le pire soumanès, d'accord? Je vais être quelqu'un d'exemplaire, d'irréprochable et je vais m'engager à ce que quand on me voit, entre guillemets, on a envie de devenir plus juif. C'est une prière extraordinaire. Et là, Hachem, il ne peut pas résister. D'accord? Ensuite, donc verset numéro 11. Alors, c'est très, très beau aussi. C'est une très, très belle prière. Il dit, Shema Adonai vechoneni, Adonai ozerli. Alors, il dit, écoute-moi, vechoneni. C'est quoi choneni? Donc, c'est chen, chinam. Il dit, écoute-moi et sauve-moi, pas parce que je mérite, mais en vertu du fait que toi, tu es bon. Toi, tu es bon et tu donnes des choses béchinam, tu donnes des choses gratuitement. Donc, je te demande de me sauver,
juste parce que toi, tu fais du chesed. Pas commencer à me justifier, à dire, mais tu sais, je mérite, je mérite. Je vous dis, il vaut mieux pas commencer les comptes avec Hachem parce qu'on sait pas du tout ce qu'on mérite et ça se trouve, on est très, très loin du compte. Donc, nos sages nous disent, parfois on invoque Hachem en disant, donne-moi des matanat chinam. C'est quoi matanat chinam? C'est des cadeaux, des délivrances en vertu du fait tout simplement que tu es bon et que tu aimes faire du chesed et que tu aimes tes créatures et que tu nous aimes. D'accord? Comme un enfant qui demanderait un cadeau à son parent et qui dit, non mais c'est pas parce que j'ai fait mes devoirs, c'est pas parce que j'ai réussi mes contrôles, parce qu'il sait que c'est pas tout à fait ça. Mais il lui fait les petits yeux comme ça, vous savez, les petits yeux de chat. Il dit, juste parce que tu m'aimes. Ah, c'est bon, il nous aime, on lui donne tout ce qu'il veut. D'accord? Et verset numéro 12, et c'est très très beau ce verset. Il dit Afarta mispedi les machol eli pitarta saki vetazireni simcha. Tu as transformé mon deuil en machol. Alors machol, ça veut dire deux choses. Ça veut dire mechila et ça veut dire un cercle. D'accord, machol. Et en fait, c'est une sorte aussi, machol, c'est une sorte de danse. Vous savez que chez nous, les juifs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par définition, les danses, elles sont toujours en rond, d'accord? C'est ce qu'on appelle les fameux rikou des âmes ou les orotes dans les mariages, c'est toujours en rond. Donc, tu as transformé en fait mon deuil en danse. C'est ça qu'il lui dit. Et donc, je te remercie. C'est le Baal Shem Tov et le Rabbi Lubavitch aussi qui dit qu'il n'y a pas plus grand signe de remerciement que quelqu'un qui danse. Parce que quand tu danses, c'est tout ton corps qui dit merci. Et c'est pas genre juste quelque chose de théorique. Quand quelqu'un il danse, quand il est content d'une nouvelle et qu'il fait yeah! Et qui saute comme ça et tout, c'est vraiment, c'est tout son être qui est habité par cette joie. Alors, quand on dit merci à Hachem par la danse, d'où l'importance en ce moment de mettre de la musique et de danser. C'est pour ça que j'ai changé. Vous avez vu le registre dans la petite musique avant l'étude. J'ai pas mis Rastra Achenu Kolbet Israël. J'ai mis Am Israël Rai de Yad Goad parce que ça y est, moi, après 2 mois, je suis en mode il faut danser. C'est ça qui va annuler tous les décrets, Bezrat Hachem. Donc, il dit merci. Donc, pour les 3 nissim, on a dit soit l'arrêt de l'épidémie, soit l'arrêt de sa maladie, soit l'arrêt de la corruption au sein du Beth Amikdash grâce au miracle de Hanouka. Mais qui c'est qui chante à Farta Mispedi le Machol? Elle est belle la chanson. Tu la connais ou pas? Non, mais moi, je suis... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle à Farta. Je crois que c'est Ribot. Chez Ribot, je vais regarder. Voilà, et ensuite, il le dit, donc il le remercie. Il le remercie, donc, Leman Izamerecha Chavod, Velo Idom Adonai Eloai Eolam Odeka. Donc, il le remercie au nom du Kavod. Donc, le Kavod, c'est quoi? C'est la Neshama. La Neshama, dans les lettres, dans le langage de nos sages, elle s'appelle Kavod. Et il dit merci au nom de la Neshama. À la fois la Neshama de David qui a été épargnée, à la fois la Neshama du clan d'Israël qui a été épargnée, et à la fois la Neshama du Beth Amikdash qui a été épargnée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une... Magnifique, vraiment magnifique, bravo. Au moins, quand on va faire un Mizmor chez Hanouka Tabet, on pensera à toi. Magnifique.